Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime Yo, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous saluons dans nos maîtres là et nous remercions du fait qu'on prend un petit temps pour étudier avec nous. Nous remercions tout du fait qu'on prend un petit temps pour liker, pour commenter et pour abonner à la chaîne et pour partager le message tout avec l'autre monde. Pour qu'il y ait opportunité pour étudier ensemble avec nous et poser des questions s'il le faut. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner à la chaîne là et pour cliquer sur la petite cloche qui dit notification bien abonné, de sorte que chaque fois que nous montons en ligne, vous avez une chance pour étudier ensemble avec nous. Nous disons merci encore une fois du fait qu'on prend un petit temps ça pour nous étudier, que bon Dieu bénisse du fait que nous avons étudié ensemble, nous mettons un petit temps à part pour étudier parole. Il y a un passage qui est bien connu dans la Bible, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui ça, passage ça veut dire? Donc, une chose qui est claire, c'est que bon Dieu attend à ce que nous-mêmes qui dit nous voulons servir, que nous changions. L'ovin joindre bon Dieu attend qu'on change, j'enteye dans le monde là, j'enteye avant qu'on accepte parole là, ou pas arrêter comme ça, faut venir avec un cœur qui est prêt pour tendre ça bon Dieu dit et pour changer. Ça veut dire monde qui vient joindre bon Dieu, il faut venir tendre qui ça bon Dieu. Bon Dieu des exigences que le voulait que nous tendez ça bon Dieu voulait faire assez li pour nous faire. Et une bagaille que bon Dieu attend de nous selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est que nous devons venir une l'autre patte, nous devons recommencer, nous devons venir un pain sans levain. 1 Corinthiens 5 verset 17. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes vraiment sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, verset 17. Alors, de qui levain pour la parler? Qui ça Paul veut dire? Il a parlé de nous devons venir une pâte sans levain. Dans 1 Corinthiens 5, verset 8, l'apôtre Paul expliquer, ça veut dire. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, qui levain mal, toutes sortes de méchanceté. Nous devons venir une l'autre patte, nous devons retirer tout vieux levain, tout vieux défaut que nous avons gagné avant que nous venions joindre bon Dieu. Même si verset ça t'a parlé de l'église en général, l'église en tant que la famille de Dieu doit assurer que il pas encourager monde qui vivent dans le péché. L'église doit là pour aider une l'autre, ça qui fait bio, pour venir plus fort. Oui, nous doit là pour encourager une l'autre, mais pas là pour encourager vivre pour moun continuer vivre dans le péché. Si on moun veut continuer vivre dans le péché, il pas gain place dans la Bible. Ni pas gain place dans l'église. Parce que moun que Christ veut gagner dans la famille, c'est un moun qui veut prendre décision pour vivre pour Christ. L'on fait péché, c'est comme si on fait erreur. Mais on ne peut pas décider même pour vivre dans le péché.
et puis pour après les tout chrétien, chrétienne. Donc c'est ça que fait, regardez dans verset 13, dans même 1 Corinthiens 5 là, l'apôtre Paul t'a expliqué l'église Corinthe là, que nèg ça t'a vivre dans péché comme ça, nèg ça t'a décidé pour vivre avec madame papa là, nèg t'a retiré dans mi-temps nous. Moun ça pas qu'à continuer à rester dans l'église. Ça veut dire si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, il faut prendre décision pour changer. L'église doit prendre décision pour pas encourager moun qui vivent dans le péché. Si c'est l'église en général. Et pour chaque monde en particulier, ou doit venir, you pain sans lever. Chaque membre dans l'église là doit prendre décision volontaire, c'est pour you venir, you pain sans lever. Ça veut dire faut le retirer ancien levain, tout défaut que le gagné avant le vin joindre Christ. Pour pas comprendre que la vin joindre Christ, mais la vin tolérer dans l'église, pour la vin continuer vivre dans le péché, et puis après les têtes des chrétiens, chrétiennes, l'église pas qu'à faire ça. Faut retirer défaut côté gagné, levain sont gagné. Là, on va l'expliquer plus tard qui est ce type de levain, par exemple. Si vous faites, regardez moun qui fait pizza par exemple. Si vous regardez qui va le travail au fait avant que vous n'ayez pas de ça. Vous expliqué que dans ingrédients qui entrent dans pizza par exemple, il y a farine, il y a levain sèche, il y a sucre, il y a sel, il y a de l'eau tiède, ça veut dire deux parties de l'eau froide, deux parties de l'eau chaude, comme si vous paquet ingrédients qui entrent pour yo ka vin ba ou pas ça qui peut faire pizza par exemple. Donc l'offre gen tout mélange ça, vin gen pas ça, est-ce que le facile si on t'a dit ou retirer ti levain qui n'a pas de ça moins. La difficile. Parce que la Bible dit levain li pas facile pour retirer là-dedans, mais faut faire effort. Si vous voulez gagner yon lot pâte sans levain, li pa gen sens pour t'a essayer à le retirer. Si m'ta pas un gros pâte pizza, un gros et m'dou retirer le levain dans pâte ça moins. Son travail était chargé. Ou dit comment pas faire retirer le levain ça? Si vous besoin un pâte sans levain, recommencer font pâte sans levain. Donc c'est même genre tout, si vous voulez venir joindre Christ, faut recommencer. Comment pour recommencer? Si c'est chrétien déjà, si vous déjà chrétien chrétienne, ou voulez venir pas sans levain que bon Dieu mande là, eh bien, c'est pour faire ça qui dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis, c'est l'apôtre Paul qui parle. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si vous venez joindre Christ, il faut une vie nouvelle, il faut accepter pour venir une vie nouvelle. Comme nous t'ai dit déjà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas vivre même gens non-croyants au vivre. Même façon de penser, on doit changer. Façon d'agir, action, on doit changer. Parole, on doit changer. Mais vous, il dit que moun sa yo, verset 19, yo perdu tout sens moral et yo livré à la débauche pour yo commettre toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de péchés. Mais ou même, verset 20, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Verset 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. L'orvine chrétien, enseignement, c'est pour débarrasser, c'est pour retirer, c'est pour remplacer moun sorté, ancien moun hier, ancien garçon sorté, ancienne fille sorté, ancien moun ça, faut venir remplacer par yon l'autre moun.
faut venir renouveler par l'esprit de votre intelligence et faut venir l'autre monde, verset 23. Ou monde qui créé selon bon Dieu dans justice et dans sainteté que la vérité qui est dans bon Dieu produit. Lorsqu'on connaît la vérité, Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc, lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on connaît qui ça bon Dieu voulait, lorsqu'on connaît qu'on voulait ou décider pour faire bon Dieu plaisir, et bien on va chercher connaître qui ça pour faire, qui ça bon Dieu dit qu'on doit faire pour mettre en application pour capable venir moun ça que bon Dieu voulait qu'on y ait. Et ça l'apôtre Paul continue dans verset 25, il dit, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à son prochain. Yon nan bagay pour faire, c'est suspendre bay menti. Si vous êtes chrétien, eh bien, si vous avez une nouvelle, pour une nouvelle patte ça, que bon Dieu m'a dit, faut suspendre bay menti. Verset 26 dit, faut suspendre ou moun ti critique ou en colère. Il dit que pas bay diable hein, opportunité pour gérer la vie. Verset 27. Dans verset 28, l'apôtre Paul continue, il dit que celui qui volait cesse de voler. Si vous te compte voler, suspend voler. Moun qui te compte voler, que le suspend voler, au contraire, il faut chercher travail pour le faire avec meni, pour le gagner, pour le bailler l'autre qui n'a besoin. C'est ça, il dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si. Dans verset 29, il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Contrôlez langage. Non seulement suspendre, voler, ça veut contrôler action, il faut contrôler parole ou contrôler langage. Ou pas qu'un chrétien, vous pouvez parler de bêtises tout le temps. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Est-ce que le monde tende au parler? Est-ce qu'on encourage? Est-ce qu'on fait du bien? Ou bien est-ce que c'est vieille parole malsaine, si je bagaille sans sens, comme si qui fait moun vivre dans péché plus? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on encourage moun faire péché dans le langage ou bien est-ce qu'on décourage ou fait péché ou encourage ou puis venir joindre Christ, puis venir vivre dans la vérité? Est-ce que le langage aider moun k'ap tande ou bien est-ce que langage mettez moun sa yo dans plus problème toujours? Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toute mauvaise action, toute colère, toute menti, toute méchanceté, toute forme de méchanceté, ça couvre tout, toute forme de méchanceté. Quelle que soit saleté, quelle que soit forme, c'est pour le disparaître, pour qu'à venir nouvelle patte ça que bon Dieu veut. Soyez bons et pleins de compassion, verset 32, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, nous a pardonné en Christ. Donc, comme chrétiens, nous devons avoir compassion l'une pour l'autre. Nous devons pardonner l'une l'autre. Même Jean, bon Dieu, pardonnez nous, c'est même Jean Fongue, un cœur qui vous pardonne l'autre monde qui fait nous mal. Christ dit, si vous pas qu'à pardonner monde qui fait mal, eh bien, bon Dieu qui dans le ciel là, tout pas pardonner là ou même, ou faire péché. Alors là, vous avez intérêt à pardonner l'autre monde, si vous avez besoin que bon Dieu lui-même continue à pardonner. En tant que chrétien, c'est pour faire toute bagaille ça, pour capable venir patte nouvelle ça,
que l'apôtre Paul dit nous que bon Dieu exigeait, que bon Dieu besoin. Et si vous pas chrétien même, ou pas que j'aime accepter l'évangile là, donc vous même vous vraiment doit commencer à zéro, recommencer. Et Christ dit c'est ça même vous doit faire pour venir joindre, il faut recommencer. Il dit il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Il n'y a aucun moyen de faire partie de la famille du Seigneur dans votre état actuel. Ou pas qu'à vivre dans la famille Christ là, j'en ai là. Il faut recommencer. C'est ça que Christ dit Nicodème aussi clairement dans Jean chapitre 3. Le Christ parle avec Nicodème, il dit Nicodème, pas un monde qui a entrer dans le royaume moyen s'il pas fait encore. Nicodème dit, m'fin grand monde. Est-ce que m'a entrer dans votre maman pour me faire encore? Christ dit non. M'a pas dit pour entrer dans votre maman encore, mais faut naître d'eau et d'esprit. Ça le dit. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Jean 3, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Christ dit au verset 5, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si vous pas faites encore, ça veut dire si vous pas né d'eau et d'esprit. Nicodème, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Il faut entrer dans l'eau baptême pour rencontrer avec le Saint-Esprit, pour rencontrer avec Christ par là. C'est ça que l'apôtre Pierre expliquait dans Acte 2. Dans Acte 2, 38, l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Le 3000 personnes te quoi, 3000 personnes te baptisé même jour. Comme nous toujours dit, c'est quoi ça la Bible dit? Par exemple, bon côté dans la Bible, il y a une classe baptême. Son pasteur, un révérend dit, l'homme qui est en Christ, vient prier pour le mettre sous banc, pour une classe de baptême, dit, passe m'a fait oui, sous qu'à montrer côté lié dans la Bible, c'est comme ça qu'on fait dans la Bible. Il pas là. Ça c'est doctrine les hommes, les amis moi, pas gain la vie éternelle dans doctrine les hommes. Moun qui croit dans la Bible, baptisé même jour. Acte 2, acte 8, acte 16. Dans acte 16, ça pire. Moun nan kwa à minuit, yo baptisé le même minuit. Acte 2, 38, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui dit, baptême pas sauvé. La Bible dit, baptême sauvé. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour pécher au corps pardonné, il faut rejoindre sans Jésus-Christ dans le baptême par la foi. Romains 6, verset 3, l'on entre dans le baptême ou joindre avec sans Jésus-Christ par la foi. Et dans 1 Pierre 3, 21, il dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Le baptême sauve. Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous pas que le baptême n'a sauvé, algouma Christ, on croit dans Christ. Comme Nicodème, si vous pouvez accepter Christ, un seul Jean, faut venir joindre Christ. Et qui Jean vous venir? Faut rencontrer avec sang dans le baptême non. Il dit Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut naître de nouveau. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nouvelle batch, ça, nouvelle, et pas ça a bon Dieu mandé, pas sans levain ça pour venir, eh bien, ou pas qu'avim pas sans levain ça, si ou pas recommencer, si ou pas refait encore. Et au seul gens pour refaire encore, faut entrer dans l'eau baptême là. Faut venir habiller avec Christ. Galates 3:27. Vous tous qui avez été baptisés dans l'eau, vous avez revêtu Christ. Christ dit, moun qui croit la baptisé, la sauvé, mais moun qui pas croit la condamné. Marc 16:16. Moun qui croit
la baptiser pour le sauver. Si vous voulez accepter Christ, Jean-Christ dit, nous encourageons. Fais-nous connaître. Ou bien, contactez l'église du Christ qui est plus près là. Et d'assurer que nous sommes contents d'aider. C'était toujours un plaisir pour nous partager parole là avec vous connaissez, c'est toujours ça. Nous comptons partager parole là avec toutefois que nous avons opportunité pour nous faire ça. Et nous souhaitons que semaine prochaine, nous allons ensemble avec nous pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager le message là sur quelle que soit la plateforme qu'on a. Et nous espérons rejoindre encore semaine prochaine. C'était frère aux amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.